Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Le décollement de la rétine est une affection très grave des yeux. Elle peut conduire à la perte de la vue. À suivre dans ce journal les causes et manifestations de cette maladie. Faire appel à un conducteur de taxi-moto depuis sa maison est désormais possible grâce à une application. C'est une innovation d'un groupe de jeunes béninois. Nous irons à la découverte de cette start-up dans ce journal. Une compétition pour évaluer les performances des pratiquants béninois dans une discipline sportive d'origine chinoise. Le Wushu, c'est une initiative de l'ambassadeur de Chine pour susciter un intérêt pour ce sport. Plus besoin de se déplacer pour faire arrêter un conducteur de taxi-moto. Aujourd'hui, un groupe de jeunes béninois a créé une start-up pour révolutionner le transport urbain au Bénin. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette application, notre équipe de reportage est allée à sa découverte. Alphonse Padé, Monique Obalé, Lazare Migan. Créer une révolution dans le transport urbain, dans nos visées campagnes, c'est l'objectif principal pour ces jeunes start-upers qui digitalisent le transport au Bénin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous rencontrez un Zémidian au coin des rues, c'est des gens déjà que vous ne connaissez pas. Vous les arrêtez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous et vous allez vous déplacer. Peut-être que sur la voie, ils vous amènent quelque part. Mais par contre, avec l'application, tout Zémidian est identifié, tout client est identifié avec nous. Et lorsque toi, client, tu commandes un Zémidian, tu sais déjà qui t'a commandé. C'est un instrument qui permet à n'importe quel client de faire une commande et qu'un conducteur derrière reçoive la commande et qu'il aille le chercher. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, plus besoin de se mettre au bord de la voie pour se trouver un moyen de transport. Ici, grâce à ce système informatique installé sur cet appareil, ces jeunes peuvent localiser et contrôler les déplacements de chaque conducteur de taxi. L'application me localise pile, je suis au niveau de pharmacie Le Nogoué, je confirme que je suis là. Je vais aller aux destinations, je suppose je vais aller à l'étoile rouge, je mets étoile rouge, je clique sur étoile rouge, voilà, ça met. Je confirme que je vais à l'étoile rouge. Et directement, ça me notifie les conducteurs. Il y a le conducteur de Zémidian le plus proche de moi et à 3 minutes. Si je veux commander un tricycle, je mets tricycle. Actuellement, nous n'avions pas de tricycle en ligne parce qu'ils sont tous occupés. Je veux prendre par exemple un taxi. Je clique sur taxi. Voilà. Le taxi le plus proche de moi est à 1 minute. Je veux prendre par exemple un taxi VIP. C'est-à-dire un truc climatisé, propre. Je clique. Voilà. Ils sont tous occupés là maintenant. Donc, j'ai la possibilité de commander aussi bien le taxi, un tricycle, un Zémidian ou bien un taxi VIP. Ce conducteur de taxi-moto digitalisé rencontré fortuitement explique le processus. Il appelle le client. Il rassure la position du client. Il va le chercher, le client monte. Il démarre sa course sur son téléphone. Ils vont là où le client a dit à la destination, il coupe la course. Et puis c'est facturé parce que préalablement, le client a déjà sur son téléphone un prix estimatif de là où il va. Donc si ça l'arrange, il prend. Certains abonnés aux moyens de transport digital expriment leur satisfaction. Et ça nous aide à faire un déplacement plus rapide. Sous la pluie, tu vas venir au bord de la voie, te planter, faire arrêter des émous bien un chauffeur, te mettre à discuter des prix. Non, dans ta maison, tu peux faire déjà ta commande et le zémou, le taximan vient juste dans ta maison pour te chercher. Déjà avec mon Android, je peux déjà avoir accès à un zémou qui m'appelle, qui me demande là où je suis, qui vient me chercher et à l'heure. Donc ces moyens nous permettent de gagner du temps. Malgré l'expansion des méthodes de transport classiques, ce nouveau moyen de transport digital compte déjà plus de 1500 abonnés au Bénin. Parlons santé à présent. Il se passe bien souvent des choses à l'intérieur de nos yeux que nous ignorons. Le décollement de la rétine en est un exemple. C'est une maladie qui se manifeste par la déchirure d'une partie de la surface de la rétine et de son sport.
C'est aussi une affection grave sur le plan fonctionnel. Quand elle n'est pas bien traitée, elle peut entraîner la perte de la vision. Le professeur Rafiou Lawani nous en parle au micro de Miché Elekbe et Enoch Mpati. La rétine, en fait, c'est la structure en forme de membrane qui tapisse le fond de l'œil. C'est comme un tissu, comme un drap qui est au fond de l'œil, qui tapisse toute la paroi postérieure, qu'on appelle fond d'œil. Et sur ce fond d'œil, il existe un drap qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. C'est ce drap qui porte les différentes fibres visuelles dont la fonction est de transformer la lumière en électricité. Il arrive une circonstance malheureuse où cette membrane qui devait tapisser le fond se détache et reste flottante dans la cavité de l'œil. C'est ça le décollement de rétine. C'est un drame ophtalmologique majeur parce qu'en fait, la lumière n'est plus transformée en électricité, donc la personne voit zéro, voit noir. Et c'est une urgence chirurgicale. Il faut bien distinguer les deux phases, la phase de déchirure et la phase de décollement. La phase de déchirure se manifeste en général par des éclairs, comme l'éclair qui suit ou qui accompagne l'orage ou qui accompagne le déclenchement du tonnerre. Donc on voit un flash qui peut être coloré ou blanc. Le premier facteur qui favorise ces déchirures-là, c'est la myopie. La myopie, c'est cette maladie de l'œil qui fait que le globe oculaire est beaucoup plus long que la normale. Et le plus souvent, les 3/4 des décollements de rétine surviennent chez des gens qui ont une myopie forte, une grande myopie. L'autre facteur, c'est tous les facteurs traumatiques qui peuvent venir en tirant un peu sur le bord de cette rétine, entraîner une déchirure, notamment un choc. Comme traumatisme, on peut parler des traumatismes chirurgicaux. Toute intervention chirurgicale, notamment la chirurgie de la cataracte, emmène un tremblement, emmène des vibrations qui peuvent entraîner à terme de petites déchirures qui vont se faire sur le bord de ce tissu, de ce drap, et entraîner là encore des décollements de rétine. Le Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou a abrité ce week-end la Coupe de l'ambassadeur de Chine, une compétition de wushu initiée par le Centre culturel chinois de Cotonou avec le soutien de la Fédération béninoise de la discipline. Elle entre dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Les détails dans ce reportage de Edmond Hungbo, François d'Assise à Mansion et Joseph Bonquet d'Otou, présenté par Patrick Adjagbouchou. Deux figures qui resteront au palmarès du wushu béninois. Chez les dames, Audrey Adadjo, âgée seulement de 17 ans, remporte la mise. Je tiens à remercier tous ceux qui ont mis en place cette compétition, ce championnat, pour permettre à tout un chacun qui pratique le wushu et le taiji de venir et d'exprimer leur amasio. Pendant ce temps, chez les hommes, c'est Fabrice Noudofine qui gagne la plus grande récompense de la soirée, une moto neuve. Il confirme ainsi son statut de favori. J'ai compéti dans la catégorie de Nanchuan, de Nangun, de Nandao, de Taiji Chuan et de Taiji Jian. C'est un grand plaisir pour moi, c'est une très grande joie pour moi, car j'ai beaucoup travaillé pour ça. Pour en arriver à ce résultat, ces athlètes ont fait montre de nombreuses qualités, à savoir la souplesse, l'adresse et la concentration. C'est un jeune qui nous a ramenés de Dakar au cours du championnat d'Afrique devant près de 14 pays. La médaille d'or. Donc, celui-là a tenu le flambeau béninois haut, dans les cieux ouest-africains. L'ambassadeur Ping Jintao a même été émerveillé par leurs prestations, preuve du caractère universel de la culture. Le Bénin et la Chine sont loin géographiquement, mais entre nos peuples, les cœurs sont proches.
dans la communication, dans la culture, on peut voir qu'il y a toujours plus de similitudes entre les nations, entre les peuples. Fabriquer des champions est un travail qui s'inscrit sur le long terme. Et ça, la fédération l'a compris en lançant les plus jeunes dans le grand bain, à l'instar de ce bout de chou, haut comme 3 pommes, mais déjà grand, par le talent. Hors du Bénin, plus de 60 dirigeants du monde sont invités depuis ce lundi à réitérer leur engagement sur le climat lors d'un sommet de l'ONU à New York. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que les leaders vont annoncer une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Sénégal a tenu en prélude à ce sommet une réunion préparatoire pour jeter les grandes de la rencontre de New York. Plus de détails avec Rokeyatou Ba. Pour sa session préparatoire au sommet mondial du climat, le ministère de l'Environnement échange avec les parties prenantes sur les actions à proposer à New York. Ce sommet, organisé par le secrétaire général de l'ONU, vise à accroître l'action en faveur du climat. On a fait beaucoup de discours jusque-là. Ce n'est plus le moment. Il faut vraiment qu'on réalise concrètement, en modifiant notre façon de penser souvent, mais également au niveau technologique. Il faut que l'on ait les moyens de notre politique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et c'est un espoir, ce sommet Climat-Action à New York est un espoir pour tous les pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, qui ont le droit, comme tous les autres pays, à un développement, mais un développement intelligent. Le Sénégal, qui développe des programmes d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques, bénéficie de l'appui du PNUD. Pour nous, c'est une opportunité d'accompagner le gouvernement du Sénégal et fort de notre mission d'appui au développement humain durable. Nous assistons le gouvernement du Sénégal afin que les initiatives pertinentes pour pousser la mise en œuvre de la contribution déterminée du Sénégal en phase avec le plan Sénégal émergent soit aujourd'hui décliné par les acteurs techniques qui sont présents. En participant au sommet mondial du climat, le Sénégal va concrétiser ses actions de lutte contre le réchauffement climatique et de mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Au Gabon, la branche de l'huile de palme brute a consolidé ses performances en 2018 avec l'arrivée à maturité des palmiers des lots 2 et 3 des plantations d'Olam Palme Gabon. L'exploitation des plantations de Congo et Moulia a permis de récolter plus de 217 000 tonnes de régime de palme contre 139 000 tonnes une année auparavant, soit une augmentation de 56,6%. Dans le même temps, la transformation de ces régimes a induit une production d'huile de palme de 50 000 tonnes en hausse de 123,1%. Les volumes d'huile de palme brute vendus en majorité sur le marché extérieur, notamment au Cameroun, se sont établis à plus de 27 000 tonnes en 2018. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.